Abdoul Sakoy, le coordinateur des forces sociales de Guinée. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arissatou, bonjour à vos co-chroniqueurs et à vos millions d'auditeurs de par le monde. Allez-y Lincoln. Alors Abdoul, vous avez également suivi comme beaucoup de Guinéens ce sommet de la CEDEAO pratiquement hier. Personnellement, quels sont les points qui retiennent votre attention et quelles réactions on peut avoir de vous? Merci beaucoup Lincoln. Permettez-moi d'entrer de jeu d'abord de louer vraiment le courage, mais aussi la solidité morale des membres des forces sociales, des organisations membres qui ont eu ces derniers temps toutes les tentatives en termes de corruption, en termes de division, mais aussi en termes de débauchage. Je veux vraiment les renvoyer ce message. Alors, il faut savoir que la décision du sommet des chefs d'État de la CEDEAO a été juste, raisonnable et objective. Donc, dans la mesure où vous avez, au jour d'aujourd'hui, depuis 14 mois, et nous ne parvenons pas quand même au niveau à l'interne de trouver un format de dialogue approprié qui nous permet aussi bien de faire, de revoir les passifs de la transition, les impairs de la transition, en d'autres termes, les contradictions autour de la conduite de la transition, gérer ces différends et aller vers, comment dirais-je, un chronogramme consensuel à travers sa mise en œuvre, mais aussi son suivi. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut savoir, quand nous avons vu déjà les facilitatrices, bien entendu, avec le bénéfice du doute, faire le tour, et également le Premier ministre, pour venir s'enquérir des préoccupations, des perceptions, mais aussi des propositions des différents acteurs autour de la conduite de la transition et quel format de dialogue, on s'est dit, ouf, peut-être la conscience, elle est revenue, peut-être l'objectivité est là, la volonté est venue. Peut-être c'est de voir effectivement comment engager des échanges de pré-dialogue qui nous permettent d'avoir en quelque sorte le format le meilleur. Mais très malheureusement, les TDR très muets qui ont été offerts, nous avons constaté en d'autres termes que ces TDR ne nous parvenaient pas non seulement à ressortir la valeur ajoutée des échanges de pré-dialogue ou des consultations qu'ils ont tenues en amont, mais également, on ne comprenait pas réellement qu'est-ce que ce dialogue nous donnait. Non seulement à travers vous auriez pu venir et faire des propositions. Ok, j'en viens, ma grande. Restez sereine en la matière. Donc, je disais alors, par rapport à cela, nous avons tout de suite fait une proposition, reproposée, parce que quand le Premier ministre est venu, ce n'est pas seulement par la voie Hollande. On a fait une proposition concrète en tenant compte de l'actualité sociopolitique du pays, mais aussi le besoin d'inclusion. Nous avons proposé le dialogue en deux temps. Le premier temps, il faut avoir le courage. Qui parle de dialogue d'abord, c'est qu'on est conscient qu'il y a un problème donné, qu'on est conscient qu'il y a une incompréhension. Alors, il faut savoir, l'incompréhension à date, au premier niveau, ça se tient entre qui et qui. Quelles sont les entités qui ne riment pas avec la conduite de la transition par le CNRD? On a encouragé qu'il fallait avoir le courage d'engager un débat direct entre ces entités et le CNRD si le différent qui les lie autour de la conduite de la transition. Au deuxième niveau, si ce temps est passé, c'est qu'on n'a plus, en quelque sorte, des différends, on n'a plus de contradictions autour de la conduite de la transition, parce que le consensus à ce niveau serait déjà gagné. Alors, au deuxième niveau, maintenant, on se serait trouvé à la deuxième étape avec l'ensemble des acteurs, y compris l'ensemble des organes de la transition, pour dire comment la mise en œuvre et le suivi du chronogramme de la transition là serait fait. Quand vous parlez de propositions, voilà ce qu'on a proposé. Donc, nous ne sommes pas surpris, parce que nous savons bien entendu, on avait saisi déjà le président en exercice de la CEDEAO par courrier, lui demandant avant toute décision de se rassurer que la voie des voies contradictoires à la gestion de la transition est prise en compte. On a fait un mémo aussi en amont qu'on a envoyé au Premier ministre, on a envoyé au médiateur de la CEDEAO, on a envoyé aux G5, que je salue d'ailleurs le courage de ses partenaires aujourd'hui, donc y compris la CEDEAO, qui prennent à bras le corps beaucoup plus la question de recherche du consensus autour de la transition que le CNRD en soi. Alors, monsieur Sako, à vous entendre, on a l'impression aujourd'hui que tous les acteurs
c'est-à-dire y compris les politiques qui refusent de venir autour de la table. Et vous, organisation de la société civile, est-ce que vos réclamations, finalement, sont en train d'aller vers, par exemple, la mise en place d'un gouvernement d'union nationale? Première question. Deuxième question, si finalement cette brèche ouverte par la CEDEAO aboutissait, même si ça reste encore une option, délocaliser le dialogue guinéen, est-ce que c'est une option que sur laquelle vous allez surfer et vous allez vous retrouver ailleurs, même si ces préalables-là ne sont pas pris en compte dans la majorité? Très bien. Je voulais d'abord rectifier un tir. Personne ne refuse de venir autour de la table de dialogue. Ça ressemble à un refus, finalement, en fin de compte. Non, je vous dis, s'il vous plaît, personne ne refuse. Il faut qu'on ne joue pas avec les mots. Il y a des acteurs qui ne sont pas rassurés. Il y a des acteurs qui ne voient pas en ce qui se passe quelque chose qui nous permet de débattre sereinement et de façon responsable et objective les problèmes qu'on a en face par rapport à la conduite de la transition. Et deuxième niveau, nous ne surfons pas sur une situation. C'est que simplement, nous sommes conscients que les réclamations, l'option, les approches que nous proposons sont objectives, sont des approches qui nous permettent de gérer réellement la transition dans l'inclusion, dans la transparence, mais aussi dans la confiance entre les acteurs. Donc, une fois encore, il ne faut pas aussi qu'en Guinée, il y a une forme de nationalisme béant qui est aujourd'hui, qui prend le dessus au niveau de la Guinée. Ça n'a pas de sens en réalité. On devrait se gêner aujourd'hui. Au lieu de se gêner de la délocalisation du dialogue dans un autre pays, on devrait se gêner le fait que pendant 14 mois, je peux dire une des premières d'ailleurs dans la sous-région, qu'une transition n'a pas sa trajectoire. Ça devrait nous gêner aujourd'hui. Ça devrait gêner les autorités aujourd'hui parce qu'ils ont manqué de leadership. Merci. Donc je pense que ce niveau, si toutefois il y a une délocalisation, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. C'est parce que la CEDEAO a compris qu'il y a des problèmes. La CEDEAO a compris que le CNRD joue avec le temps, que le CNRD ne prend pas à bras le corps la question d'inclusion, que l'objectivité recherchée par le dialogue n'est pas là, mais plutôt la préoccupation du CNRD est ailleurs, c'est-à-dire comment gagner le maximum de temps possible dans les privilèges du pouvoir, comment gagner le maximum que possible dans les calculs qui les permettraient peut-être d'avoir, à l'issue de la transition, des autorités qui leur soient dévolues. Peut-être c'est ce que la CEDEAO a compris. Donc une fois encore, apprenons-nous à nous-mêmes, il faut qu'on se remette en cause et qu'on chasse le format qui nous est offert depuis le début de la transition, n'est en quelque sorte, je m'excuse du terme, que de la diversion. Une dernière question avec vous. Monsieur Sako, de votre côté, le Forum des forces sociales, mais aussi celui des acteurs politiques pour l'instant réticents, il y a quand même le fait que ce que l'on constate dans vos prises de position, c'est que vous avez des revendications. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vos revendications sont objectives, je vous le concède, mais tout cela dépend de mon point de vue, de comment on regarde, de quel camp on regarde cela. Et vous ne voulez céder sur rien. Vous voulez que vos propositions à vous soient prises en compte. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue. Quand on prend la classe politique, elle a des revendications, il faut qu'on les réponde. Sinon, elle ne vient pas. Vous aussi, c'est la même chose. Et est-ce que vous n'êtes pas en train de donner finalement l'impression que c'est vous qui avez la vérité? Très rapidement, on va aller à la pause. Allez-y très rapidement. Pour la question, parlant de revendications, je ne vois pas au niveau des forces sociales, en regardant quand vous parlez de revendications, nous sommes en train de proposer des formats. Est-ce que vous pensez que c'est objectif quand on parle de dialogue? La première des choses, c'est d'identifier quels sont les acteurs qui sont à mal avec le CNRD par rapport à la gestion de la transition. En quoi ce n'est pas objectif ou c'est prétentieux de demander d'analyser avant tout les points de désaccord entre les acteurs et proposer un format de dialogue direct entre le CNRD et les acteurs qui sont opposés à la conduite de la transition. En quoi cela est prétentieux? En quoi c'est prétentieux de dire alors tous qui sont d'accord avec le CNRD, il faut laisser d'abord ceux qui ne sont pas d'accord avec lui débattre et à la suite que nous nous retrouvons tous le consensus trouvé, que tout le monde soit d'accord maintenant avec le CNRD par rapport à la conduite de la transition, que nous nous retrouvons en deuxième étape de façon très inclusive pour savoir comment la mise en œuvre du chronogramme consensuel et le suivi avec les ressources et les moyens nécessaires
peuvent être mobilisés. En quoi cela est tenté? On a compris l'essentiel du message. Merci beaucoup à vous, Abdoul Sako. Je rappelle que vous êtes le coordinateur des forces sociales de Guinée. Merci beaucoup, merci vraiment. En 1 minute pour conclure.